Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une courte vidéo, enfin courte, ça va prendre quand même quelques minutes, hem, de GAC, alors comme d'habitude, vous l'avez vu au titre, ça va être sur des tests. Donc c'est le principe de cette mini-série de vidéos, enfin mini-série, le laboratoire de Green, hein, c'est tout simplement on fait des tests, sur des choses que je ne suis pas certain de passer. Donc voilà, je rappelle que toutes mes GA maintenant sont jouées en stream sur Discord, donc si vous voulez en voir plus, vous pouvez venir, franchement il y a aucun problème, je fais tout en stream, c'est bonne ambiance et vous voyez pas mal de choses. Surtout quand mes gags sont perdus d'avance, j'aime bien vraiment partir du principe que ça sert à rien de tenter, donc je fais vraiment tous les tests. S'il y a quelqu'un qui veut voir quelque chose en particulier, je le montre. Voilà, enfin bref, on est parti. Hop. Donc là, j'avais tenté un SE sur des IT sur SE. En face, on n'avait pas grand-chose de particulier, c'était une compo assez fragile. Le soldat de l'Empire en face, vous voyez, il est G8, hein, donc vraiment rien de sensationnel. J'ai pu le tomber assez facilement pour justement me donner du TM. Hop. Là, justement, avec les contre-attaques, je me suis dit que le Sidious pouvait tomber rapidement, ce qui est le cas, donc c'est parfait. Là, j'attendais justement pour, pas me forcer à frapper le SE pour éviter les retrieves. La petite AOE justement pour mettre le daze, ce genre de truc. Une AOE pour dispel. Là, je suis contraint de frapper le SE, c'est dommage. Là, je fais l'AOE, j'aurais peut-être pas dû, parce que le Dark Trooper était, out, donc c'est un peu dommage. Là, malheureusement, le SE passe, invincible, c'est-à-dire que je peux plus le frapper, je peux plus le cibler. Bon, là, j'étais de nouveau dans la possibilité de le faire. Là, je me dis que voyant, ce qui se passe, il va falloir rapidement que je gagne du TM. Hop, parfait. Là, je suis obligé de frapper Doku. Hop, et là, je prends l'ult. Donc voilà, ça aurait pu passer dans un monde où mon Dark Trooper se faisait pas frapper, ce qui est dommage, mais bon. Un truc que je voulais tester, c'était le, mmh, le miroir, sauf que moi, je mets Malgus à la place de DR. Je savais que ça allait passer, par contre, je savais pas à quel point ça allait passer. Donc j'ai fait la full team, hein, clairement. C'était un match perdu d'avance, donc encore une fois, il y a pas de souci à overkill. C'était juste histoire de me donner une idée pour les éventuelles, prochaines fois, si tant est qu'il y en ait, bien sûr. Et en fait, vous allez voir que ça passe, mais d'une facilité assez déconcertante, qu'on peut enlever aisément le Malak, ça c'est sûr, et même, je dirais même le Maraudeur. Bon, le Maraudeur, c'est assez compliqué de l'utiliser ailleurs, hein, c'est vraiment sous DR qu'il brille, mais éventuellement pour faire des bannières en plus, c'est plutôt cool. En fait, ce qui fait que c'est très fort, c'est que, en fait, le le Malgus, il a les 3 Omicrons de mon côté. Donc concrètement, je lui casse la bouche, au DR adverse, donc voilà. Pas grand-chose d'autre à dire de plus, hein, étant donné que, enfin, là, on est en overkill complet, donc voilà, hop. Je laisse quand même le fight jusqu'au bout, heu, histoire au moins de me voir combien de bannières ça me faisait en overkill complet. Hop, on met les chocs évidemment. On termine le Malak qui a du mal à tomber. Là, on va faire tomber la Talon, hein, puisque, tant qu'elle est en vie, elle donne une sorte de savior au lead, qui était DR, donc à éviter. Hop, donc fight suivant, un Starkiller miroir et ici, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors attendez, hop, voilà, alors attendez, tac. Moi, j'y suis allé en miroir complet, c'est-à-dire que j'ai même mis le Holben, miroir et en fait, ce qui me semble assez intéressant dans le miroir de SK, c'est que il faut impérativement que votre Marajade ait suffisamment de pouvoir pour coller, en fait, suffisamment de dots pour qu'elle regagne un tour bonus
enfin un tour en plus, du fait qu'elle est sous Palpatine lead. Pour pouvoir coller la grenade derrière, ça me semble vraiment indispensable puisque quand vous faites ça, en fait, si vous gagnez suffisamment de TM et que derrière vous pouvez coller la grenade, la Marajade en face, quand elle va faire sa SPA, elle va pas gagner de TM puisqu'elle aura le choc. Si vous n'avez pas assez de pouvoir sur la Marajade, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez coller pas assez de dots. Vous allez pas, évidemment, rejouer derrière. Marajade en face va, elle, par contre, jouer. Et elle va avoir plus de chances, du coup, certainement, que vous. Et elle va avoir un tour où elle va pouvoir coller la grenade et vous mettre le choc. Et ça peut devenir, à mon avis, très compliqué. Donc, faut vraiment que votre Marajade ait assez de pouvoir pour coller la grenade derrière. Hop. En plus, là, j'ai trigger le faux pas hein, sur la Marajade adverse. Donc, clairement, je me suis mis bien. J'ai trigger tous les faux pas, d'ailleurs. Donc, plutôt cool. Hop. Là, j'ai de quoi poser un ability block avec Olben. Donc, c'était plutôt cool. Bon, en tout cas, voilà, miroir SK, à mon avis, tant que vous avez du pouvoir sur votre Marajade, ça doit passer sans trop de problèmes. Bon, après, évidemment, il faut tous les modes qui suivent à côté. Mais ça, vous vous en doutiez. Bon, voilà, c'est très overkill le miroir, hein, visiblement. Donc voilà. J'ai qu'un seul Omicron sur Starkiller, c'est évidemment l'unique qui donne 35 de speed, donc très très fort. Test suivant sur CLS, qu'est-ce que je vais tenter? Un miroir, bon ça en vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez aléatoire. En fait, il faut principalement juste avoir la speed sur votre Han Solo. Ah bah je l'ai pas record en fait, ok. Mais il faut juste avoir la speed de Han Solo qui soit supérieure à la speed du Han Solo adverse et ça passe. Bon là on part sur un solo, un SLKR. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je les record, c'est juste que ça m'aurait laissé le temps du coup de pouvoir en parler. C'est que SLKR solo, ça marche sur la full team SE. Pour la simple bonne raison que SE en face ne peut pas linker à un personnage seul. Il faut impérativement deux ennemis. Ce qui est pas mon cas ici, hein, puisque SLKR était solo. Là où il faut faire attention, si vous avez la full team, c'est qu'il faut pas qu'en face il puisse vous poser l'ability block et le heal block. Là, ça peut être assez dangereux. Mais sinon, vous voyez, ça passe assez tranquille, hein, évidemment. Donc voilà. Tac, tac, tac. Contre la Radius, qu'est-ce que j'ai envoyé? Là, il va y avoir pas mal de choses à dire. C'est ça qui est cool. Qu'est-ce que je vais envoyer là-dessus? Je vais vraiment y aller en full FO? Avec Watt peut-être? Ouais, FO Watt, ok. Donc, Radius, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette team? Eh bien, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que la team Radius, elle a un anti-revive. On a découvert ça par inadvertance avec Atlantis en Discord. Il y a un anti-revive, donc déjà, vous pouvez utiliser Radius pour counter des Hidden Versio. Alors évidemment, il faut que ce soit vous qui utilisez Radius, hein, parce qu'en fait, Radius va empêcher la bulle de Hidden Versio de revive. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez donc évidemment pas envoyer votre Vador d'Attaqueron avec le d'Attaqueron qui revive Vador, puisque vous avez de l'anti-revive sur la Radius. Donc vous n'allez pas pouvoir revive Vador. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez pas non plus envoyer de team qui gagne du TM. Étant donné qu'à chaque fois que vous gagnez du TM, vous allez tout simplement vous faire défoncer. Et dernière chose, vous pouvez pas infliger de coups critiques, puisque si vous infligez un coup critique, vous gagnez une expose. On a découvert ça encore une fois qu'Atlantis, on avait envoyé un Dash. Dash, il a fait son AOE, et derrière, il s'est pris une quinzaine d'exposes du fait que son AOE tape 15 fois, donc voilà, pas terrible. En tout cas, pour ce match-là, j'ai décidé d'envoyer une FO. Alors même moi, je me souviens pas du résultat de ce fight, donc on va découvrir ça ensemble. À mon avis, c'est une défaite, mais à mon avis, c'est aussi intéressant. Donc là, j'ai tué le K de SO qui va probablement être revive, hein. Hop, on dispel, très important. L'AOE, enfin l'aspect, pardon, pour gagner du TM avec tout le monde. Hop, on mass stun l'Amiral Radius. On met la Weapon Tech, très importante. Donc là en face il y a le pilote de Scarif mais il est low gear donc c'est cool. Là je peux d'ailleurs le double stun, on peut retourner sur Radius.
Et il a repris le taunt derrière, dommage. Là, on donne la heal tech, même pas. Ok. Hop. Hop, basique. Donc on prend les AOE, ça revive. À mon avis, ça va pas passer, hein. C'était assez ambitieux. Radius, c'est quand même une team qui est extrêmement forte. Donc si vous avez... si vous partez sur le farm de Radius, enfin du Profondity en l'occurrence, c'est bien d'avoir Radius, Cassian et Jhin up rapidement. Les 4e et 5e persos sont pas non plus indispensables, mais au moins le trio de tête, en fait, c'est ça qui est très très fort. Et en plus, c'est les prérequis, donc d'une pierre deux coups. J'envoie SE solo. Hop, pour clean up évidemment. Donc en face, il y a le TM qui est loadé, hein. Donc à ce moment-là, il faut linker. Hop, on link Radius évidemment, puisque Radius, tant que Radius est en vie, on peut pas tuer Jhin Erso. Jhin Erso, c'est le personnage qui revive, donc en fait Radius, c'est le personnage qu'il vous faut tuer en premier. Hop, donc là il charge mon ult, hein, c'est très bien. Moi en attendant, je temporise tranquillement. Hop, donc il tape, tac. Hop, je vais avoir mon ult, très très bien. Je passe en ult, évidemment. En plus, je suis ability block, donc c'est bon timing. Tac. Hop, je me fais ability block, pas ouf. Donc moi, en attendant, bah, je suis obligé de basique, évidemment. Hop. Je vais pouvoir tuer le K de SO. Donc là, je suis obligé de linker puisque j'ai tué en fait celui qui était link et moi, je veux impérativement pouvoir tuer rapidement le Radius. Hop, on continue, hein, tranquille. Là, j'ai pas pris l'ability block, donc je vais pouvoir là jouer tranquille. Je balance l'ult, donc je tue Radius, parfait. Je viens de me prendre l'ult de, Radius, donc ça fait mal. Là, je tue Jhin Erso. Hop. Et on finit par tuer Cassian. Alors, là, concrètement, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai pris de tarif. Alors, pour une raison, et je vais apporter une nuance directement, c'est qu'ils étaient TM loaded. Donc, et en gros, ils avaient le TM chargé du combat précédent, donc forcément, ça fait mal. Ça, c'est une chose. La deuxième, déjà, j'y suis allé tout seul, sans Datacron et sans Watt. Donc ça, c'est encore une chose. Et en face, ils n'étaient pas en compo optimisé, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas full gear. Donc on a presque un clean-up de SE, mais bon, le mien il est que R7, comme je vous ai dit, il n'y a pas Watt, il n'y a pas de Datacron, il n'y a rien, donc ça prend avec des pincettes quoi. Et c'est vrai que Radius c'est quand même la team du moment qui est super cool, donc voilà. Là je voulais tenter un miroir de Motmotma. Donc voilà, donc en fait ce qui se passe c'est qu'il faut lancer le train de TM. Et il me semble, en fait ce combat je vais le fail, mais si je suis toujours à la recherche de réponses. Pourquoi je gagne pas de TM? Parce que là en fait, vous allez voir que la team en face, elle va bien changer son TM et moi malgré le fait que j'ai commencé avant, bah, j'ai pas gagné de TM et c'est ça qui me chagrine un petit peu donc voilà. Là on invoque évidemment le sergent. Hop, là je vais être obligé de balancer une grenade puisque je peux pas faire la SP1, donc là j'étais un peu, dans la mouise. Bon, la Kara qui se fait tuer, qui va se faire tuer, c'est un peu dommage. Mais évidemment, on a le revive avec Motmotpa, donc ça, c'est pas très grave. Mais en fait, vous allez voir, vraiment, là en face, ils peuvent beaucoup jouer. Et moi, quand je joue, ben, je n'ai pas beaucoup de tours dans le sens où ben, j'ai pas le gain de TM. Donc, je sais pas ce qu'il faut que je fasse de plus. Est-ce qu'il faut que je lance une autre spé à un autre moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un atteint? Il faut plutôt que je commence avec une basique. Va falloir que je fasse de la lecture de kit. Mais c'est vrai que là, honnêtement, un peu dommage. Donc ils vont me dézinguer, hein. Je vais pas vous retenir plus longtemps là-dessus, mais voilà. Tac, tac, tac. Est-ce que je vais encore faire un... Ah oui, donc là, c'est un miroir de SK, mais cette fois-ci en TW.
Donc j'ai pas l'Omicron sur Starkiller, mais par contre je l'ai sur Juani. Je l'ai sur Juani et en face, ils ont pas de Juani, ils ont Mace Windu. Donc ça va être ça la grande différence et vous allez voir que Juani Omicron est supérieur 1000 fois à, Mace Windu Omicron. Vous allez voir ça, hein, la différence est assez flagrante. Heu, Concrètement, en plus, j'ai la chance de commencer premier et lui, sa Maharaja n'a pas l'Omicron donc clairement, j'étais un peu au-dessus. Mais très clairement, la Juani, je trouve ça tellement plus fort. Regardez comment il tank comparé à son Mace Windu. Alors que concrètement, j'ai pas de 6 dot mode sur ma Juani, quoi. Donc c'est assez violent. Hop. Bon après j'ai l'air d'avoir de meilleurs modes, hein, je joue beaucoup plus vite. Donc voilà, je tue sa Visace, on fait une petite AOE comme ça on peut tuer le Pulp. Hop. On va tuer sa Maharaja de rapidos. Tac, Starkiller. Tac. Hop et voilà, on termine. Bon, il y a pas grand chose mais il y avait pas grand chose à voir mais ça reste cool. Donc voilà. Hop, et on en a fini pour aujourd'hui. Je vais essayer de sortir ces vidéos. Hop, on se retrouve juste pour enregistrer le message de fin parce que ça a coupé. C'était juste pour dire que ce concept de vidéo, je vais essayer de le faire plus souvent. Je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2-3 gags, ce sera très bien, je pense. Donc voilà, on fera pas mal de tests. Je vais essayer aussi de record ce qui est fait en match, en grande arène sur les différentes personnes qui passent en stream. Ça pourrait être cool, ça ferait plus de matière. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à demander à Discord en commentaire, hein, je vous donne le lien et vous pouvez passer quand vous voulez. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.